mesdemoiselles, messieurs, on vous souhaite la bienvenue à Coppet, match très important de la 19e journée de ce championnat de Première Ligue classique. La rencontre qui va mettre aux prises Vevey à Young Boys. Young Boys qui totalise 30 points, Vevey 28. On joue les places de finalistes pour le terme de la saison. Il est important bien évidemment pour les Veveysans aujourd'hui de réaliser un bon match pour parvenir à venir chercher ces points précieux pour se positionner idéalement pour occuper une des deux premières places du championnat au terme de la saison avec cette remise en jeu qui est effectuée finalement par Pozluzny avec un coup de sifflet de l'arbitre et un ballon restitué aux Bernois, l'équipe de l'ancien joueur Joël Magnin. L'équipe de Young Boys qui réalise, ma foi, également une très belle saison, qui joue les premiers rôles dans ce championnat, comme les Veveysans d'ailleurs, qui ont quand même la faveur du calendrier également, avec ce match. Et puis ensuite, ça enchaînera avec Martigny, toujours à la maison. De grosses affiches en perspective du côté de Coppet. Les Veveysans là, qui peuvent repartir à l'offensive avec ce ballon mis dans le couloir. Encore une fois, Pozluzny qui peut prolonger, c'est bien fait pour Gazic, le centre de Gazic, deuxième poteau, remise de Morinac, le tir, oh, c'est sauvé! Le tir de Bouniakou, ce sauvetage devant la ligne avec une nouvelle frappe qui passe à côté du cadre. Double occasion majeure là pour les joueurs de Jean-Philippe Carlon. Très proche alors véritablement de l'ouverture de la marque. Encore une fois ce ballon aérien, un cuir qui a été contrôlé par Hadzi. Et puis on repart rapidement avec Texera. Texera, le décalage, c'est bien joué. Le tir appuyé, on réclame un corner et finalement il n'y aura pas de corner. Ce tir, on estime que la frappe d'Hadzi n'a pas été déviée par un Vaudois, ce qui va permettre au portier Cédric Zimmermann de se dégager. Mise en jeu de Rice Rocha, on joue la 17e minute, ballon premier poteau, Bouniakou avec la frappe contrée de Bouniakou, c'est balle dégagée par la défense avec Proto Papa et le sauvetage du portier Martino qui a pu plonger dans les pieds de son adversaire pour s'emparer de ce ballon. Et on va tenter de partir en rupture du côté des joueurs de la capitale avec encore une fois l'omniprésent Merlin Hadzi qui va revenir en arrière. On va faire circuler depuis Martino le dernier rempart des Bernois. Au moment Vevey qui a quand même dominé son sujet, qui s'est créé les occasions les plus nettes sans toutefois trouver la voie royale. Les Bernois qui repartent avec Airizi, ballon mis dans le couloir, c'est bien joué là de la part des joueurs de Young Boys avec Seydou. Puis remis en arrière encore une fois, centre tendu, deuxième poteau, c'est sauvé par la défense. Il y avait notamment Mambimbi là, qui était bien placé. C'est dégagé par l'arrière-garde de Vevezan. L'appel de balle de Mambimbi qui va hériter de ce ballon, le mettre dans le couloir. Encore une fois, on va remonter très vite le terrain avec l'appel de balle de Seydou. Ballon prolongé pour Seydou, Seydou avec Texera, c'est très bien joué là de la part des Young Boys qui ouvre la marque aux 5 mètres. Texera servi idéalement par Seydou. C'est une très belle action. On a bien utilisé l'espace du côté de Young Boys avec finalement ce décalage pour l'ancien Xamaxien qui d'un habile tir croisé permet à son équipe Young Boys de prendre l'avantage. J'ai quand même envie de dire un petit peu contre le cours du jeu parce que les meilleures occasions étaient Vevezan. Mais encore une fois, c'est le réalisme qui fait la différence dans ce match de Première Ligue classique. Un cuir qui est finalement repoussé, dégagé, Morina de la tête. Un cuir qui arrive sur le pied de Rice Rocha qui a reculé, ballon mis en avant avec Bouniakou. Bouniakou le contrôle, il vient en retrait sur Morina qui frappe. Ouais, c'est la transversale qui vient au secours du portier Martino. Beaucoup de chance encore une fois. Et quelle occasion et quelle vista de Jetian Bouniakou qui a remisé pour Shkiprim Morina qui trouve la transversale. Quelle énorme occasion là encore une fois pour les Vaudois de venir inscrire leur première réussite de la partie, eux qui sont menés à la marque 1-0. On l'a dit quand même contre le cours du jeu. Et encore une fois l'illustration de nos propos par l'image avec ce coup de coin de la 37e minute. Ballon premier poteau, c'est repoussé par la défense avec l'interception des jaunes, mais encore une fois, Bernois est là pour intercepter et mettre cette balle en touche. Hippolyte Réau, il tente de décaler, sa passe est imprécise avec Texera, le décalage de Texera
C'est bien fait ce ballon sur Cazaille, le débordement de Cazaille, le centre. Il n'y a personne à la réception de ce centre de Jaime Cazaille. Encore une bonne occasion là pour les Bernois. Cette remise et le contrôle avec le décalage. Réau qui est venu dans l'axe du terrain, le tir. Ouais, alors ça passe à côté du montant. Quelle occasion là pour Vevey Sport. C'est très proche de l'égalisation à moins de 5 minutes de la fin de cette première période. On joue vraiment les derniers instants de cette première mi-temps. C'est Sédou qui va se charger de la touche pour son équipe. Mène 1-0 grâce à ce but marqué par l'ancien Xamaxien Texera. Elle est longue, la remise en jeu vers Cazaille avec le dégagement de la défense et Hippolyte Réau qui a pu prolonger ce ballon. Coup de sifflet de l'arbitre qui met un terme à cette première période, donc sur cette marque de 1-0 en faveur des Bernois qui ont fait preuve d'un très gros réalisme en convertissant une de leurs seules occasions de la première période, nette occasion en faveur des hommes de Joël Magnin au bénéfice de ce but d'avance. On se réjouit vraiment de vivre les meilleurs moments de la seconde mi-temps et voir quelle sera la réaction de Vézanne pour contrer cet avantage Bernois. Ce dégagement pour Marzino, 7e minute dans cette seconde période. Avec un ballon à la retombée pour les Bernois. Texera, il est en position de hors-jeu. L'arbitre qui a sifflé, c'est limite, très limite. Mais à notre avis, il était en position illicite pour quelques centimètres. Le joueur des BSC Young Boys. Ouais, gros coup de fraîcheur là sur les supporters du stade de Coppet. Avec une deuxième réussite qui tendait les bras à Texera pour un doublé. Il faudra encore patienter. Protopapa, il a Gabriel à ses côtés. Protopapa, contrôle de ce ballon qui talonne. C'est bien joué pour Gabriel. Ballon mis au deuxième poteau avec finalement un ballon qui passe devant tout le monde. Morina qui lève les bras en réclamant un penalty. Et l'arbitre assistant a apparemment fait un signe à l'arbitre principal. Alors que s'est-il passé sur cette action? Est-ce qu'il y a eu tirage de maillot? C'est la grande question. On n'est pas d'accord du côté de l'équipe de Young Boys, à Irizi notamment. On réclame aux joueurs de prendre de la distance. On va s'entretenir. Apparemment, ça sera un penalty. Effectivement, finalement, l'arbitre qui a fait signe. Il y aurait penalty sur cette action et sur ce duel avec Morina, finalement qui va permettre à l'équipe Vevezan peut-être de recoller au score grâce à Gentian Bouniakou, ancien joueur de Stade Lyonnais, nouvelle pépite de l'équipe Vevezan dans cette 14e minute. Et le coup de sifflet de l'arbitre pour ce penalty qui a le poids d'une égalisation. Et c'est fait, il est tiré magistralement par Bouniakou qui remet les deux équipes à égalité. C'est pas immérité, même si ce penalty peut être discutable. On est assez loin de l'action, on va faire confiance à l'arbitre assistant, lui, qui était bien placé. Ce qu'il va falloir retenir dans cette 15e minute à l'heure de jeu, c'est bien l'égalisation des Vevezans face à l'équipe de Joël Magnin, le BSC Young Boys. Posnousni au contrôle, un ballon intercepté par Réau, mal contrôlé. Texera avec la talonnade, elle est manquée finalement par Mambimbi. Mambimbi au contrôle de ce ballon, Sédou, la frappe de Sédou qui transperce la défense et qui donne l'avantage à Young Boys à l'heure de jeu, quelques instants après l'égalisation. Les Vevezans, alors défensivement, qui se font surprendre. Et Sédou qui ne manque pas l'aubaine en héritant de ce ballon de Mambimbi. Et bien c'est 2-1 pour les BSC Young Boys, toujours aussi réalistes devant le but et qui reprennent l'avantage. On va tenter de repartir avec ce long dégagement et ce cuir mis sur Cazaille qui va faire l'effort. Il va remporter son duel face au défenseur. Il est beaucoup plus entreprenant. Cazaille pour Texera, c'est 3. C'est 3 la rupture, 60 secondes après le deuxième des Bernois. Eh bien c'est 3 pour les joueurs de Joël Magnin. On n'y est pas du tout dans la concentration côté Vevezan et on se fait surprendre sur deux actions des Bernois alors qu'on semble avoir fait le plus dur en égalisant. Eh bien on est désormais à deux longueurs côté Vevezan des Bernois qui ont su concrétiser leurs occasions en but. Pour le moment
évidemment ces 3 buts qui doivent faire plaisir à un homme, hein, principalement je pense à Stéphane Chapuisat qui est entraîneur des attaquants, qui a vu le réalisme de ces derniers. Texera qui peut repartir, le décalage avec le centre d'Adzi s'était mis au deuxième poteau et regardez le comportement de Raïs Rocha qui harangue les autres défenseurs. Il ne comprend pas bien ce qui est en train de se passer. Le numéro 12 Veuvezan, là l'équipe de Vevey qui a chaviré comme le Titanic là en quelques minutes, prenant l'eau de toutes parts et permettant aux Young Boys qui ont des valeurs sûres, hein, malgré tout, il ne faut rien enlever aux qualités des joueurs bernois, eh bien, ont su convertir ces occasions, profiter des largesses de la défense veuvezane pour prendre les devants dans ce match, alors qu'il y a un début d'explication dans les 16 mètres et que l'arbitre va venir mettre de l'ordre. Un peu d'excitation, d'irritation, vexer sans doute également les Veuvezans. Avec ce ballon qui sera finalement dégagé. Attention à Sédou qui l'intercepte. Belle combativité. Alors, un homme qui montre l'exemple, qui est obligé de sortir ce ballon. C'est Raïs Rocha qui montre l'exemple à suivre à ses coéquipiers. Contrôlé encore une fois par les hommes de Joël Magnin qui repartent avec Schmid. Schmid pour Kazaï. Kazaï qui ouvre, c'est bien joué. Ce ballon pour la nouvelle entrée. Goliard avec un tir pas assez puissant, ce tir trop écrasé. La frappe du numéro 20 bernois. Permettra à son équipe de marquer le numéro 4 là, prise de balle aisée pour Zimmermann. Et ce coup franc de la 43e minute pour les Bernois, la balle est longue, très longue, elle va passer, toute la défense en revue. Goliard tout seul et qui concrétise. C'est 4-1 pour Young Boys, le remplaçant Robin Goliard qui ne manque pas l'occasion qui lui est offerte pour inscrire cette 4e réussite et permettre à sa formation de donner à cette victoire une ampleur encore plus importante. Les Bernois, on l'a dit, qui vont remporter un succès très important en terre veuvezane. Yannick Gros, il lutte bien Yannick Gros le long de la ligne de touche, il se met ce ballon pour lui-même, il est rapide. Yannick Gros qui s'empare du cuir, le décalage c'est bien fait avec le tir, le sauvetage. Alors très bel arrêt de Martino avec un nouveau tir en retournée de Bouniakou qui a pivoté là. Très belle possibilité d'Aklina qui est venu sur ce service de Yannick Gros frapper, réflexe du portier Martino, très belle intervention du dernier rempart des Bernois. On est dans la 47e minute. Ce cuir contrôlé par Sédou, un des buteurs de la formation bernoise qui met ce cuir à côté de lui. C'était pour son capitaine Schmid. Et puis on décale maintenant avec Victor Giraud. Giraud qui va venir en retrait. L'arbitre qui met un terme à cette partie. Large succès de Young Boys face à Vevey sur la marque de 4-1. Une rencontre vraiment à vite oublier côté veuvezan, ou alors à servir de référence pour ne plus commettre les mêmes erreurs, être plus réaliste dans le dernier geste, être prudent derrière. Il a manqué de prudence et de rigueur en défense. Bref, il y a beaucoup de choses sur lesquelles il va falloir travailler. On va peut-être l'entendre avec les réactions que mon papa Michel a recueillies au terme de ce succès des hommes de Joël Magnin. Victoire, ça fait plaisir. En plus, j'ai marqué 2 buts. Bon, ce qui compte, c'est la victoire. Là, aujourd'hui, on est 2e. On s'approche du 1er. C'était l'objectif de ce soir. Voilà, vous pouvez passer en 2e position et rester en plus, puisqu'ils font les finales. Maintenant, personnellement, là, comment vous vous sentez à IB? Parce qu'on sait que vous étiez à Xamax FCS, vous avez fait au junior, vous avez joué une saison ou 2, si je ne me trompe pas, avec la première. Ensuite, vous êtes passé à IB. Comment ça se passe? Alors, ça se passe très bien. Moi, je suis parti de Xamax où j'ai fait une saison et demie. Là, je suis venu à IB, ça se passe très bien. J'apprends beaucoup. Là, je suis avec de très grands joueurs. Après, je viens les week-ends jouer avec les U21 pour avoir du temps de jeu. Donc pour moi, ça se passe très bien. Maintenant, il faut juste travailler pour espérer avoir du temps de jeu en première équipe. Voilà, Pedro, donc ce sera la suite. Champion suisse, certainement, IB1. Ça fera plaisir même de participer, même si vous jouez peu, mais de participer à la fête avec la première. Ah oui, c'est clair. Là, on s'approche du titre. C'est notre objectif aussi avec la première équipe. C'est vrai que là, on va tout faire pour avoir ce titre qu'il nous faut depuis 30 et quelques années. Donc c'est vrai que là, on est très contents et c'est clair que je serais content de fêter ça avec eux. Voilà, maintenant, Xamax va monter certainement. IB va être champion en Suisse. La saison prochaine, on verra Pedro Texera marquer des buts contre Xamax. Alors, marquer des buts, je ne sais pas. J'espère en tout cas, j'espère que l'année prochaine, je jouerai plus avec la première équipe. Maintenant, c'est vrai que là, il y a Xamax qui va aussi monter. Je pense que ça va être joli d'avoir un Young Boys contre Xamax. On fait 20 premières minutes excellentes, assez bonnes, où on doit mettre 2 occasions au fond,
Une, elle tape sur la latte et puis l'autre, il l'arrête sur la ligne, le défenseur. Donc je pense que ces 2 occasions, on doit les mettre au fond et puis ça nous met bien. Mais malheureusement, on ne les met pas. Et puis ensuite, deuxième mi-temps, on les laisse jouer et puis on prend 3 buts. Voilà, 3 buts évitables. Voilà, on dit toujours, hein, on met un but, vous égalisez, hein, tout pour bien faire. Et puis on dit toujours, attendez 5 minutes. 5 minutes, serrez les gars, parce que c'est des bons footballeurs de l'autre côté du Young Boys. Qu'est-ce que vous avez pensé à ce moment-là, au moment de l'égalisation? C'est pas la première fois que ça se produit. Exactement. En plus, on le dit 5 minutes. On se le dit tous entre nous sur le terrain. On se dit 5 minutes. Restez concentrés 5 minutes. Puis sur un cafouillage, on dégage pas la balle. Et puis voilà, une frappe, tout évitable quoi. Évitable, un but évitable. Et c'est dommage parce qu'après on en prend 2 derrière. C'est vraiment dommage. Bon, ça c'est une équipe qui va jouer les premiers rôles jusqu'au bout. Hein. On voit qu'il y a quand même quelques bons éléments, hein, qu'on jouait à plus haut niveau. Maintenant la suite pour vous, comment ça va se donner? Il y a Martigny ici, surtout que c'est des matchs à la maison. Hein. Vous ne devez pas perdre à la maison. Il y a Martigny, hein, ensuite il y a Azzurri. Il faudra vraiment capitaliser ces 6 points. Exactement. On devra jouer le coup à fond. Ici on a 2 matchs à la maison. Martigny, Azzurri. 6 points, on est quasiment obligé de les faire si on veut jouer le haut du tableau. Maintenant, on va prendre match après match et puis on verra comment ça se passe à la fin. À la fin de ces 2 derniers matchs, si on est bien classé, on peut rêver plus haut. Si malheureusement on n'est pas bien classé, on va revoir nos objectifs à la baisse.